Nous sommes le 20 septembre 2025, et en cette journée empreinte de courage et de foi inébranlable, l'Église catholique célèbre les saints martyrs coréens, un groupe de 103 saints dont les figures emblématiques sont saint André Kim Tagon, prêtre, saint Paul Chongazan, laïc, et leurs compagnons. Canonisés en 1984 par le pape Jean-Paul II lors d'une messe historique à Séoul, ces martyrs représentent un témoignage poignant de la persévérance chrétienne en Asie, où l'Évangile a pris racine au prix du sang. Au XIXe siècle, la Corée était un royaume fermé, régi par la dynastie Joseon, où le confucianisme dominait et toute influence étrangère était bannie. Le christianisme y arriva discrètement vers 1784, apporté par des laïcs coréens convertis en Chine. Sans prêtres initiaux, la communauté grandit par des baptêmes mutuels et une ferveur remarquable, atteignant des milliers de fidèles. Mais cette expansion alarma les autorités, qui lancèrent des persécutions violentes entre 1839 et 1866, connues comme les persécutions de Kiai et Bayonjin. Parmi les martyrs, André Kim Tagon, né en 1821 dans une famille noble convertie, devint le premier prêtre coréen. Ordonné en Chine en 1845, il rentra clandestinement pour évangéliser, organisant des catéchismes cachés et des messes secrètes. Arrêté en 1846, il fut torturé et décapité à 25 ans, prononçant des mots de pardon pour ses bourreaux, affirmant « Ma mort éternelle serait de ne pas mourir pour Dieu ». Paul Chongazan, né en 1795, un laïc érudit, joua un rôle clé en voyageant à Pékin pour supplier le pape d'envoyer des missionnaires. Il rédigea des pétitions et organisa la communauté, mais fut exécuté en 1839 avec sa sœur et d'autres. Les martyrs incluent des laïcs, des prêtres français des missions étrangères de Paris, des femmes et des enfants, tous unis dans leur refus de renier leur foi malgré les supplices flagellations, écartèlements, décapitations. Plus de 10 000 chrétiens périrent, mais leur sang fertilisa l'Église coréenne, qui compte aujourd'hui des millions de fidèles. Cette fête du 20 septembre nous invite à réfléchir à la force de la foi face à l'oppression. Dans un monde où les persécutions religieuses persistent, les martyrs coréens nous rappellent que le vrai témoignage est dans la fidélité quotidienne. Leur sacrifice, sans armes ni violence, a vaincu par l'amour.